Évangile selon Jean, chapitre 5. Après ces choses, il y avait une fête des Juifs, et Jésus monta à Jérusalem. Or, il y a à Jérusalem, près de la porte des brebis, un réservoir d'eau appelé en hébreu Bethesda, ayant 5 portiques, dans lesquels était couchée une multitude d'infirmes, d'aveugles, de boiteux et de gens qui avaient les membres secs, attendant le mouvement de l'eau. Car à de certaines saisons, un ange descendait dans le réservoir et agitait l'eau. Le premier donc, qui entrait après que l'eau avait été agitée, était guéri de quelque maladie qu'il fût pris. Or il y avait là un homme infirme depuis 38 ans. Jésus, le voyant couché là, et sachant qu'il était dans cet état déjà depuis longtemps, lui dit : « Veux-tu être guéri ? » Le malade lui répondit : « Seigneur, je n'ai personne qui, lorsque l'eau a été agitée, me jette dans le réservoir. Et pendant que moi je viens, un autre descend avant moi. » Jésus lui dit : « Lève-toi, prends ton petit lit et marche. » Et aussitôt l'homme fut guéri, et il prit son petit lit et marcha. Or, c'était sabbat ce jour-là. Les Juifs donc dirent à celui qui avait été guéri : « C'est un jour de sabbat. Il ne t'est pas permis de prendre ton petit lit. » Il leur répondit : « Celui qui m'a guéri, celui-là m'a dit : Prends ton petit lit et marche. » Ils lui demandèrent donc : « Qui est l'homme qui t'a dit : Prends ton petit lit et marche ? » Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus s'était retiré de là, une foule se trouvant dans ce lieu. Après ces choses, Jésus le trouva dans le temple et lui dit : « Voici, tu es guéri, ne pêche plus, de peur que pis ne t'arrive. » L'homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Et à cause de cela, les Juifs persécutaient Jésus et cherchaient à le faire mourir, parce qu'il avait fait ces choses en un jour de sabbat. Mais Jésus leur répondit : « Mon Père travaille jusqu'à maintenant, et moi, je travaille. » À cause de cela, donc, les Juifs cherchaient d'autant plus à le faire mourir, parce que non seulement il violait le sabbat, mais aussi parce qu'il disait que Dieu était son propre Père, se faisant égal à Dieu. Jésus donc répondit et leur dit : « en vérité, je vous dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, à moins qu'il ne voie faire une chose au Père, car quelque chose que celui-ci fasse, cela, le Fils aussi de même le fait. Car le Père aime le Fils, et lui montre toutes les choses qu'il fait lui-même, et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'admiration. Car comme le Père réveille les morts et les vivifie, de même aussi le Fils vivifie ceux qu'il veut. Car aussi le Père ne juge personne, mais il a donné tout le jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. En vérité, je vous dis que celui qui entend ma parole et qui croit celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. En vérité, je vous dis que l'heure vient, et elle est maintenant, que les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même, et il lui a donné autorité de juger aussi, parce qu'il est Fils de l'homme. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient en laquelle tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix, et ils sortiront, ceux qui auront pratiqué le bien
en résurrection de vie, et ceux qui auront fait le mal en résurrection de jugement. Je ne puis rien faire, moi, de moi-même. Je juge selon ce que j'entends, et mon jugement est juste, car je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Si moi je rends témoignage de moi-même, mon témoignage n'est pas vrai. C'est un autre qui rend témoignage de moi, et je sais que le témoignage qu'il rend de moi est vrai. Vous, vous avez envoyé auprès de Jean, et il a rendu témoignage à la vérité. Mais moi, je ne reçois pas témoignage de l'homme. Mais je dis ces choses afin que vous, vous soyez sauvés. Celui-là était la lampe ardente et brillante, et vous, vous avez voulu vous réjouir pour un temps à sa lumière. Mais moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean, car les œuvres que le Père m'a données pour les accomplir, ces œuvres mêmes que je fais, rendent témoignage de moi que le Père m'a envoyé. Et le Père qui m'a envoyé, lui, a rendu témoignage de moi. Jamais vous n'avez entendu sa voix ni vu sa figure, et vous n'avez pas sa parole demeurant en vous, car celui-là que lui a envoyé, vous, vous ne le croyez pas. Sondez les Écritures, car vous, vous estimez avoir en elles la vie éternelle, et ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Je ne reçois pas de gloire des hommes, mais je vous connais et je sais que vous n'avez pas l'amour de Dieu en vous. Moi, je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, celui-là, vous le recevrez. Comment pouvez-vous croire, vous qui recevez de la gloire l'un de l'autre, et qui ne cherchez pas la gloire qui vient de Dieu seul? Ne pensez pas que moi je vous accuserai devant le Père. Il y en a un qui vous accuse, Moïse, en qui vous espérez. Car si vous croyiez Moïse, vous me croiriez aussi, car lui a écrit de moi. Mais si vous ne croyez pas ces écrits, comment croirez-vous mes paroles? Évangile selon Jean.